Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, Capricorne, pour ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. Allez Capricorne, sentimentale, octobre 2023. Oh, en d'autres paquets, j'ai le soleil, bien ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Le soleil et le 5 de coupe. Alors, le soleil, bien évidemment, parle de chaleur, parle de réconfort, parle d'y voir plus clair, parle d'optimisme, parle de joie, parle de succès. Mais moi, j'ai envie de dire que le soleil ici parle du fait d'avoir besoin d'aller de l'avant. Ouais. De nouveau réussir à être bien, j'ai envie de dire ça, oui. Je pense qu'il y a des Capricornes, vous avez de nouveau besoin d'être bien dans votre vie sentimentale. Complètement, ouais. Oui, ça parle de bonheur, le soleil. Voyez, c'est ça. Ouais. Et j'ai le 5 de coupe. Bon. Alors, 5 de coupe. On vous invite en cette semaine, n'importe quoi. On vous invite en ce mois d'octobre, dans votre vie sentimentale, les Capricornes, de passer à autre chose. De sortir d'une déception, de sortir de problèmes relationnels, d'avancer. D'avancer vers la guérison émotionnelle, de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil de votre passé, eh bien pour aller de l'avant. Complètement, oui. Alors, est-ce que certains Capricornes ont encore des sentiments pour une personne du passé? Est-ce que vous n'avez pas complètement digéré une rupture? Peut-être qu'on comptait construire une relation stable avec quelqu'un, mais bah, ça n'a pas fonctionné. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. Ouais. Pour moi, le 5 de coupe, ça génère de la tristesse, de l'incompréhension. On a beaucoup pleuré, peut-être beaucoup espéré. Si vous êtes dans une relation, cette relation n'est plus à la hauteur de vos attentes. Donc, on part. On part avec le 5 de coupe. On va chercher le partenaire avec qui on peut construire, avec qui vous pourrez construire le couple que vous méritez, le couple que vous souhaitez, le couple que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, oui. On fait un deuil et on passe à autre chose pour aller de l'avant. C'est ce qu'on vous conseille de faire dans votre vie sentimentale, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. On va regarder. Oh là là. Bon, allez. Capricorne, sentimental, octobre 2023. Capricorne, sentimental, octobre 2023. Cavalier de bâton. Ok, 7 de bâton. Très bien. Capricorne sentimental, octobre 2023. Capricorne. Roi d'épée. Eh bien, la carte de la mort. Capricorne sentimental. L'as de pentacle et le valet de bâton. J'ai la carte du diable. J'ai la carte du diable en d'autres paquets. Alors, eh bien, la carte du diable parle de dépendance. Oui, il y a une dépendance. On se sent enchaîné dans une relation, peut-être enchaîné à son passé. Il y a une dépendance affective, bien évidemment. Ouais. Il peut y avoir dans un couple quelqu'un de dominant, mais oui, on s'impose des chaînes. Pour moi, avec le diable, on doit faire le choix. On doit faire le choix de s'en sortir. Le diable, il peut vous mettre devant vos faiblesses. Voyez, oui. Il est temps de faire des choix en lien avec ces chaînes, les Capricornes dans votre vie sentimentale. Ouais. Est-ce que vous avez le désir de vous en sortir ou non? Moi, je pense que bien sûr, vous avez le désir de vous en sortir. Bien évidemment, vous êtes le seul maître de votre destin. Il faut choisir de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un.
C'est ça, la carte du diable. Alors, on va commencer. Cavalier de bâton et 7 de bâton. Bon, ben moi, je pense que vous êtes en train de vous battre pour avancer. Oui, vous êtes en train de lutter. De vous battre pour pouvoir avancer, ouais. Pour pouvoir certainement tourner une page, faire un deuil, pour pouvoir passer à autre chose. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, il avance. Avec le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Donc, vous luttez pour avancer, pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce que vous voulez avec le roi d'épée, c'est faire des choix. C'est faire des choix, prendre des décisions importantes et impactantes. C'est ce que vous voulez avec ce roi d'épée, oui. Peut-être arriver à maîtriser des émotions. Arriver à mettre des sentiments de côté, justement, pour trancher, pour pouvoir avancer. Complètement, ouais. C'est le fait d'être rationnel, le roi d'épée. Voyez. Il est dans la réflexion, il n'est pas dans l'émotion. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais c'est, oui. Moi, je pense que vous voulez vous détacher. Ouais, vous voulez vous détacher. Complètement. La carte de la mort. La carte de la mort, c'est votre défi. Eh bien, votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose. Votre défi, il parle d'une fin, il parle d'une transformation. Je vais y arriver. C'est ça, oui. D'une fin, d'une transformation. Ouais. D'une importante transformation, de renouvellement. Vous voyez? C'est ça. Du chaos naît la lumière. Moi, j'adore dire ça avec la carte de la mort. Mais oui, la mort, elle vous invite à une transformation. C'est votre défi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit mourir. Voilà. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est ça. Il y a vraiment l'espoir, de l'espoir avec la carte de la mort. Ouais. Il peut y avoir des angoisses qui accompagnent des changements, bien évidemment. Mais il y a un changement nécessaire, une fin nécessaire, une transformation nécessaire. C'est votre défi. Ouais. Vous devez vous mettre en mouvement, vous devez justement aller de l'avant. L'As de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ. Eh oui, bien évidemment. Peut-être d'aller vers de nouvelles opportunités, même certainement, d'aller vers de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. C'est ce qui vous aide. Ouais. L'As de Pentacle parle de nouvelles voies. Vous voyez, parle de nouvelles voies. D'aller vers cette nouvelle voie. Ouais. C'est ça, c'est les richesses de toutes sortes. Peut-être vous donner la possibilité de vivre une nouvelle histoire. Complètement. Ouais. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau. Peut-être, à sortir de certaines habitudes. Valet de bâton. L'issue, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il va vers quelque chose de plus satisfaisant. Homme ou femme, le valet de bâton va vers des relations plus satisfaisantes. C'est le début d'une aventure. C'est la nouvelle passion. Vous voyez? Complètement. Oui. Oui. C'est ça, le valet de bâton. C'est cette envie de changement en vous. Je pense que vous avez cette envie de changement en vous. Alors bien sûr, c'est le début, on ne sait pas trop, mais j'ai envie de vous dire que la graine, elle est plantée. J'ai envie de dire que la graine, elle est plantée. Complètement. Oui, 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 oui. Ouais. C'est... il y a quelque chose qui peut transformer votre vie, votre vie sentimentale avec le valet de bâton. On est spontané, on est positif, on va expérimenter de nouvelles choses. On saisit de nouvelles opportunités dans sa vie sentimentale. C'est vraiment aller voir où le changement vous mène. Complètement. C'est un changement positif. Oui. On va recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir le 5 de coupe. On va recouvrir ce 5 de coupe pour vous les Capricornes. Ok. 5 d'épée. 5 d'épée qui parle d'hostilité.
qui parle de, ouais, d'hostilité, qui parle d'emprise, de quelque chose qui domine. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure de la domination. Oui, il y a encore quelque chose qui a de l'emprise sur vous, hein, votre passé, quelqu'un du passé, je ne sais pas, mais il y a quelque... Oui, c'est ça. Quelque chose ou quelqu'un qui a encore de l'emprise sur vous. Ouais. Peut-être qu'on doit maîtriser ses pensées aussi. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire de maîtriser ses pensées. Mais c'est ça. De toute façon, il y a quelque chose de désagréable. Il peut y avoir du conflit. Vous voyez? Ouais. Ouais. Mm. Euh, pour moi, avec ce 5 d'épée, on vous dit de tourner le dos à quelque chose peut-être de conflictuel. Oui, oui. Parfois, je vais le dire aussi, il ne faut pas sombrer dans la victimisation. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais là, il y a de la déception avec quelqu'un. Vous avez peut-être beaucoup de mal à passer par-dessus la frustration que cette déception provoque. Mais il n'y a pas de satisfaction. Ouais. Vous devez vraiment tourner le dos, soit maîtriser vos pensées, des pensées négatives, ou tourner le dos à quelque chose d'extrêmement conflictuel, en faire le deuil. Avec le 5 d'épée, on perd son temps et on perd son énergie. C'est ça le 5 d'épée. Après, conflit intérieur ou extérieur, mais peu importe, c'est désagréable. Mm, mm, mm. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Bah oui, bah tu m'étonnes. J'ai de nouveau le valet. J'ai de nouveau l'as de pentacle. Donc j'ai le jugement. Effectivement, nouveau départ. En fin de compte, vous le souhaitez. Dans cette guidance, vous souhaitez avancer vers ce nouveau départ. Vous libérez de votre passé, mais peu importe. C'est ça, on laisse le passé derrière soi avec la carte du jugement. Ça peut être un pardon, alors peut-être vous pardonnez à vous-même, après pardonner à quelqu'un, bon ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais quand même rappeler, quand on pardonne à quelqu'un, on peut pardonner à la personne sans lui dire. Parce que c'est bon pour soi le pardon. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. C'est pas forcément toujours évident, ça c'est sûr. Mais oui, 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 oui. Pour moi, moi, je pense que vous avez vraiment cette envie, ce souhait de vous détacher et d'avancer. Mais ça ne doit pas être évident. Ça ne doit pas être évident. Ouais. Mm, mm. Vous êtes peut-être dans des doutes encore. Mais pour moi, le jugement, c'est le fait d'être à la croisée des chemins. C'est complètement ça. Oui, 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 complètement. Mm. Et il y a des choix à faire et vous voulez les faire, ces choix. Ces choix, ils sont déterminants, ils s'imposent à vous. Et ça aura un impact significatif dans votre vie sentimentale. Ces choix, ça c'est sûr. Je recouvre le 7 d'épée. Ouais, bah effectivement, on se bat pour se libérer. On se bat pour se détacher. Pour moi, c'est ça. Le 4 de pentacle peut être... on s'accroche à quelque chose. Oui, mais bah, pour moi, vous vous battez pour vous détacher, pour vous libérer. Encore une fois, que ce soit d'une relation, de votre passé, peu importe. Adapté à votre situation. Oui, ben voilà. Roi d'épée, valet d'épée. Ok, donc, le roi d'épée, on va pas... le sang-froid, le détachement et le choix. C'est ce que vous voulez. Et avec le valet d'épée. Alors, vous avez peut-être des choses à dire. Le valet d'épée peut communiquer, peut dire une vérité. C'est possible. Oui, 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 oui. Peut-être aussi que vous voyez peut-être les choses de façon différente aussi maintenant. Ouais. Peut-être que vous voyez les choses de façon différente avec ce valet d'épée. On peut chercher, oui, à s'exprimer. Il peut y avoir de la communication. Après, bien évidemment, c'est un valet, donc ça parle aussi de quelque chose de nouveau. Moi, je pense que vous voulez trancher pour aller de l'avant et aller vers de la nouveauté dans votre vie sentimentale, commencer une nouvelle relation. Complètement. Alors après, si vous avez une information à communiquer de façon claire, bah, il faut la communiquer, bien évidemment. Je recouvre la mort. Bah,
Ça ne peut pas être plus clair dans votre défi avec la carte de la mort et avec la carte du magicien. Donc, il est nécessaire de tourner une page et d'aller de l'avant. Et de le faire sereinement. C'est ça. Si vous ne tournez pas cette page, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous voyez? Donc c'est votre défi. Et ouais, il y a de la rupture dans l'air. Si vous êtes dans une relation, ou rompre avec votre passé, je vais le répéter. Je vais recourir l'as de pentacle. 8 de pentacle. Le 8 de... alors. Le 8 de pentacle, on travaille à l'amélioration d'une situation. Après, je vais en remettre une. Ça peut être le fait de travailler sur vous. Peut-être qu'on a encore besoin d'un travail sur soi pour aller vers une guérison émotionnelle. C'est possible. Ouais, c'est possible. Le 8 de pentacle, généralement, pour moi, ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale pour modifier certaines circonstances de votre vie sentimentale. Pour aller vers plus de satisfaction. Vous voyez? C'est ça. J'en remets une avec l'as de pentacle et le 8 de pentacle. Oui, bon, bah, 2 de coupe. Et ouais, aller vers... aller vers une nouvelle relation. Aller vers une nouvelle relation, complètement. Ouais. 2 de coupe, on parle de relation, de toute façon. Hein. Donc, ouais. Aller vers une nouvelle union, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle personne. Alors, si vous êtes en couple, bien évidemment, c'est pour ceux qui le souhaitent. Hein. J'incite personne à tromper ou à quitter qui que ce soit. Mais c'est ce que la guidance dit. Avec cet as de pentacle, ce 8 de pentacle et ce 2 de coupe, votre défi, c'est de prendre un nouveau départ pour aller vers une nouvelle relation. Ça va modifier certaines circonstances dans votre vie sentimentale. Ça va améliorer votre situation. Au lieu de rester tourné vers quelque chose du passé, on va vers de la nouveauté. Vous voyez? C'est complètement ça. Et oui. On parle de sérénité avec la carte du pape. D'accalmie, de sérénité. Oui, moi je pense que pour certains Capricornes, ça va vous faire du bien de tourner cette page, de faire des deuils. Complètement. Pour aller vers quelque chose de plus solide. Pour aller vers des relations plus durables, plus profondes. Je vais recouvrir le valet de bâton. Oh, super. Génial. Ok. Valet de bâton, cavalier de coupe. Donc je parlais avec le valet de bâton de ce changement. Hein. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues, il va vers quelque chose de plus satisfaisant. Il va vers une nouvelle voie, si j'ose dire. Il va vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Alors oui, ça peut être le fait de suivre son cœur, de suivre ses rêves. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, valet de bâton et cavalier de coupe, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Pourquoi pas? S'il y a quelqu'un de nouveau, peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que vous avez peur de prendre un risque. Ouais, c'est possible. Je vais en mettre une. Hein. Allez. Avec le valet de bâton, le cavalier de coupe. Ok, très bien. Et j'ai l'impératrice. 2 de bâton et l'impératrice. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui prend un tour super positif pour vous, les Capricornes. Oui, 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 oui. Vous devez faire le choix d'aller de l'avant. 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on fait des choix. Oui, complètement. On reste sur place, on fait le choix de rester sur place ou on fait le choix d'aller de l'avant. Allez de l'avant, partez, allez explorer de nouvelles avenues, allez rencontrer de nouvelles personnes. Suivez vos rêves, voyez. Faites ce choix-là. Pour moi, c'est ça, ici. Complètement. Oui. Alors, le 2 de bâton, on peut être encore dans la réflexion, mais la mise en route, elle approche. Voyez, on choisit, on planifie l'avenir. On fait des choix. Complètement ça. Eh bien oui. Ouais. On peut faire une nouvelle rencontre pour ceux qui le souhaitent. Vous voyez?
bien évidemment. Après, si on est dans une relation, bah, on se demande si on quitte ou pas son partenaire. Après, peut-être aussi, on se dit, est-ce que je tourne le dos à mon passé ou pas? Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais il y a une réflexion. Vous menez une réflexion avec le 2 de bâton. Pour moi, dans cette guidance, les Capricornes, peu importe votre situation, on vous dit que votre bonheur est ailleurs. Pas dans ce que vous êtes là. Votre bonheur, il est ailleurs. Voilà. C'est comme si vous deviez aller donner un nouveau souffle à votre vie sentimentale. Parce que là, franchement, c'est pas, voilà, c'est pas drôle. Hein. C'est pas... on n'est pas dans... Voilà. C'est pas youpi, quoi, hein, avec le 5 de coupe. Mais vous pouvez aller de l'avant. Enfin, en tout cas, on vous conseille d'aller de l'avant en ce mois d'octobre. Je vais encore prendre une carte pour vous, les Capricornes. Allez, Capricorne sentimental, mois d'octobre. Allez. Je vais prendre celle qui est en dos de paquet. J'en prends une autre, Capricorne sentimentale. Super. Oui, parce que j'ai une négative, mais j'ai une positive. Donc ça me va. Parce que c'est un peu ça, cette guidance, vous voyez. Adapté en genre. Vous voyez, après la lune de miel, il y a marqué la réalité et l'acceptation. C'est ça aussi le 5 de coupe. On accepte que quelque chose n'ait pas fonctionné ou que quelque chose ne fonctionne pas. Bon. J'ai dit adapté en genre? Bon, peu importe. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. C'est tellement vrai. Dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Oui, complètement, puisqu'il y a un deuil à faire. Connexion intime. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne sera pas combler tes attentes. Ouais, il ne faut pas trop en demander non plus, hein, bien évidemment. J'ai envie de reprendre une. Ouais, j'ai envie de reprendre une. Allez. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie. Aie confiance. Pour vous, les Capricornes, c'est le 5 de coupe, déception, trahison, séparation, problème relationnel. Enfin, le 5 de coupe, je vais le répéter, c'est une carte de deuil. Donc, on vous dit en ce mois d'octobre, acceptez que quelque chose n'ait pas fonctionné et avancez. Tournez la page, faites le deuil d'une relation, faites le deuil de votre passé et allez de l'avant. Voyez, arrêtez, ne vous accrochez pas aux souvenirs, ne vous accrochez pas au passé, on ne peut pas revenir en arrière. Voyez, peut-être qu'on se culpabilise aussi, il ne faut pas se culpabiliser. Le 5 de coupe, il est là, les Capricornes, pour vous accompagner vers l'étape suivante, pour vous dire qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique et de reprendre votre cheminement. C'est ça. Il y a encore 2 coupes qui sont en place ici. Vous pouvez sortir de cette épreuve encore plus fort. On s'applique à regarder devant. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, les Capricornes, un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.